Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que votre journée a été des plus utiles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que des soldats sont tombés. Des soldats sont tombés, mes chers amis. Une soldate ce soir dans le nord d'Israël qui a succombé à ses blessures. Des tirs venus du nord et un soldat réserviste dans le sud, dans la bande de Gaza qui est tombé ce matin. Aïe aïe aïe, des corbanotes. Que dire de plus? Des sacrifices pour nos fautes, pour, euh, pour nous protéger à nous, protéger notre petite vie juive en galoute. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est des jeunes qui ont rien demandé, qui sont allés en service comme en réserviste et qui... Là, la soldate qui vient de tomber là dans le nord, elle a 20 ans. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a connu de la vie? 20 ans. Ce matin, j'étais au cimetière pour la Haskara de personne importante de ma communauté. C'était son année hier soir et aujourd'hui. Ce matin, on a été. Hier soir déjà, on a fait les prières chez lui. Et ce matin, on a été au cimetière pour Michel Meir Ben Aaron Waknin. Que son souvenir soit une source de bénédiction inépuisable pour toute sa famille. Et cet après-midi, j'ai appris dans ma famille, la famille de mon père, le décès de la cousine de mon père en Israël, Léontine, de la famille El Fassi, qui sera enterrée demain après-midi en Israël. Et les soldats qui tombent. Voilà, c'est sûr que comme introduction de cours, il y a plus réjouissant, surtout en ce mois de Hadar Aleph, où on est ce soir 6 Hadar Aleph, et on est donc ce soir et demain, on est veille de cet Hadar qui interviendra donc demain soir et vendredi, cet Hadar, la Iloula de Moshe Rabbeinu. On est censé être joyeux, mes chers amis. Et parfois, il y a des jours où c'est un peu plus dur. Pourtant, ce matin, j'ai fait la tfila au Bet Rabat de Saint-Maurice, où j'ai été Chazan, Shalir Tzibo, et où j'ai pris là-bas, en partant, un courrier de la Géoula, où le titre, avec le rébé en centre de page, c'était rien que la joie, ou que de la joie. En tout cas, c'était explicite, que de la joie. Je crois que c'est ça le titre. Pas évident. C'est pas évident, c'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch, on demande au Tzadikim, on demande au Rebbeim, on demande au Rebbe. On demande au Rebbe, on demande au Rabbi de nous donner la force de pouvoir se réjouir en ce mois de larmes, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est des Bassar Vadam, des êtres de chair et de sang, on a un cœur. J'espère que chacun ce soir, devant ces nouvelles de nos soldats, encore une fois, qui défendent notre vie juive, partout où que vous soyez, que vous ayez envie de vivre en Israël ou pas, même si vous avez envie de rester en diaspora, mais ces mêmes soldats défendent autant la vie des Israéliens là-bas que des Juifs dans le monde entier. Le Rabbi lui-même avait un rapport, il a un rapport toujours, Baruch Hashem. Le Rabbi est toujours avec nous. Le Rabbi il a un rapport très 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 fort avec les Chayalim. Chaque miftza, chaque opération, le Rabbi il est là. Il répond. Et donc oui, j'espère que chacun se sent concerné par ces soldats qui tombent depuis le 7 octobre. Avant aussi, bien sûr, depuis notre retour sur notre terre. Et depuis le 7 octobre, ils se battent. Nilchamim alabayit. Ils se battent pour la maison, notre maison à tous. Qu'on veut pas, qu'on se sente pas à l'aise avec la mentalité israélienne ou qu'est-ce que j'entends encore des trucs. C'est notre maison. Voilà, qu'on veuille pas, c'est notre maison. Ce qui se passe là-bas, ça doit heurter notre cœur. On a justement parlé de cœur depuis le début de cette semaine, à travers la paracha de notre semaine, paracha Teruma, où ça commence justement par le cœur. Hier soir, on a dit que le sort de notre prochain
notre frère juif, notre sœur juive nous soit erpat, nous soit aussi important pour nous que notre propre sort ou celui de nos proches. Il n'y a que le cœur qui nous sauvera, il n'y a que Ahavat Israël qui nous sauvera. Ahavat Israël, c'est d'abord Ahavat Israël. Ahavat Israël, Israël dans toutes ses composantes. C'est-à-dire Israël, c'est Am Israël, le peuple d'Israël, Eretz Israël, la terre d'Israël, Veyoshvea et ses habitants. Et Israël, c'est chaque juif. Erchéou, tel qu'il est. Bechol Amakom, en tout endroit. On doit invoquer le nom de Dieu pour que Dieu vienne et nous bénisse, nous protège tout notre peuple. Mais Ezoït Fila nous dit Pirkei Avot, Avoda Shebalev, encore une fois. Qu'est-ce que c'est la Tfila? C'est le travail du cœur. La Terouma dans la paracha, Asher Idevenu Libo, doit être donnée avec cœur. Même quand on va dans la paracha nous parler de prendre de l'or et de l'argent pour faire les ustensiles du Mishkan, les ustensiles du sanctuaire portatif du désert, avec le cœur. Tout ce que nos femmes vertueuses ont donné pour l'édification du sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu dans le désert, comme pour le temple plus tard en Eretz Israël, avec le cœur. On n'a pas besoin de faux semblants. Et puis surtout, in fine, on ne peut pas tromper Akadosh Baruch Hu. On peut tromper son monde. Moi, un exemple. Je suis en train de vous faire cours de Torah. Vous ne voyez que ce que je vous dis et ce que je vous montre. Mais avant ce cours comme après ce cours, où je ne serai plus en connexion, en kécher, en lien avec vous, vous ne pouvez pas savoir ce que je dis ou ce que je fais. Donc je peux là, devant vous, me présenter comme un bonhomme de Torah. Et en fait, avant et après, je suis chala, en fait, je suis pire que tout. Vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, il y a un seul être, et c'est même pas un être, c'est tout en fait. Enrod milevado, il n'y a pas comme lui, il n'y a pas plus que lui. C'est Akadosh Baruch Hu. Lui, par contre, il peut savoir ce que je fais avant de vous enregistrer ce cours et après. Et donc, si moi je peux vous tromper, chas v'shalom, mais je peux, vous ne le saurez jamais. En tout cas, lui le saura. Je parle que pour moi, parce que je ne m'autorise pas, chas v'shalom, à parler autre que pour moi. Parce que oui, il faut avant de pouvoir vous donner cours, avant de pouvoir vous faire chiour, vous donner vous parler de Torah, mais moi, vous savez, quand j'étais chez le rabbi, je vous l'ai déjà dit, mais ça m'a invité à une humilité incroyable. Moi qui pensais connaître, je connais rien du tout. Je connais rien du tout. Moi, je connais rien du tout. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous fais à nous faire court? Et plusieurs fois, je vous ai fait cette remise en question personnelle. Mais parce que la Torah, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, c'est En Sof. Et ceux qui véhiculent la présence de Dieu auprès de nous, ceux qui véhiculent la Torah auprès de nous, c'est les tzadikim, c'est nos rabbanim, c'est nos maîtres. Chacun doit se faire son maître. Moi, les Pirkei Avot le disent, les maximes de nos pères. Ah, c'est les haras, fais-toi un rat, fais-toi un maître. Moi, vous connaissez mon maître. Je pense que je vous en ai assez parlé. J'ai été le voir, j'étais chez lui. Yudjvat, le Rebbe, le Rabbi, reconnu par tous. Eh bien, quand j'ai pénétré l'univers du Rabbi, je me suis rendu compte que je ne connais rien. Mais en vérité, c'est pas comment dire, une déprime de dire ça. C'est le début de la chorma, c'est le début, je dirais, d'essayer de comprendre quelque chose, en sachant où est sa place et en comprenant que nos tzadikim, que nos maîtres, que nos exemples ne sont pas des exemples pour rien, ils sont des exemples parce qu'eux-mêmes ils se considèrent rien. Le rabbi, chaque fois qu'on lui dit merci rabbi, qu'est-ce que le rabbi dit? C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Dieu. C'est Dieu.
Le rabbi toujours. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Dieu qu'il faut remercier. Pourtant, c'est par son zéchout, c'est par son grand mérite. Le rabbi, il y a comme tous les tzadikim, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, il dit Miani Bichlan, qui je suis, Moshe Rabbeinu. Et nous, à longueur de temps, qu'est-ce qu'on dit pour nous? Ah, moi je suis, moi j'ai fait, moi je pense, moi je sais. Mais qu'est-ce qu'on sait? Akadosh Baruch Hu lui-même, dans sa Torah, il commence ses 10 paroles par, en hésitant à dire Ani, il dit Anochi, parce qu'il n'arrive pas à dire Ani, il n'arrive pas à dire je suis, Akadosh Baruch Hu. Et nous, on va dire je suis, je sais, Tout ce qui arrive, mes chers amis, comme je vous l'ai dit déjà hier, c'est les derniers instants qu'on est en train de vivre de cette galoute, de cet exil qui nous fait mal. Comme les dernières contractions d'une maman qui est sur le point d'accoucher, nous aussi, Be'ezrat Hashem ou Vishwato, on est sur le point d'être délivré, mais avant, il y a les dernières contractions, les dernières souffrances, ce qu'on appelle Chevle Mashiach. Les souffrances de l'enfantement qui s'appellera Mashiach, mais ces dernières souffrances, elles sont plus rapprochées, elles sont plus dures, et tous les jours. Et nous, vous savez, j'avais l'ambition présomptueuse, premier jour après le 7 octobre, les premières semaines, à vous dire il faut arrêter ça, mais ça ne s'arrête pas. Donc, j'ai envie de vous dire que chacun se prenne par la main et se mette un bon coup et se prenne en main, en fait. Et que chacun fasse quelque chose. Et que, en vérité, si demain on peut sauver une vie, demain, qui est une vie en moins qui parte, comme par rapport à aujourd'hui, bah c'est une vie qu'on aura sauvée. Une vie sauvée par un mot, par une action, par une tzedaka, par quoi que ce soit. Une vie sauvée, c'est Ola Mumlo. C'est un arbre généalogique entier qu'on sauve. C'est un combat. Le rabbi il dit faut mener d'abord un combat intérieur. Faut d'abord mener le combat avec soi-même déjà. Et ensuite, il faut faire sortir à l'extérieur, mais bien sûr que là, il faut de la simcha, bien sûr. Parce que sans simcha, on déprime, on baisse les bras, Hazve Shalom. Donc bien sûr, il faut de la simcha, surtout que Hadar, c'est doublement cette année, avec 2 mois de Hadar, on a 60 jours de simcha, mais la simcha, elle vient d'une prise de conscience de ce qu'on a à faire et de ce qu'on doit faire et de ce qu'on va faire et de ce qu'on fait. Tachles, de manière concrète. Quand on est concret dans ce qu'on fait, dans ce qu'on rajoute au jour le jour, à chaque instant on rajoute, c'est de là que proviendra notre joie, celle d'avoir sauvé une vie, ne serait-ce qu'une vie, et de nous avoir approchés un tant soit peu, encore un peu plus, de notre Géoula, de notre délivrance. On envoie tout pour nos frères et sœurs en Eretz Israël. Nos soldats, Dieu les protège. Nos otages, que Dieu les fasse rentrer chez eux sains et saufs. Nos civils, du nord au sud, du sud au nord. On envoie tout pour eux. Nous, Baruch Hashem, on est des planqués. Et moi, je parle pas de vous, Chazve Shalom. Excusez-moi, mais là, moi je suis un planqué, même si dans 2 semaines, vous le savez, les Mirtse Hashem, avec la permission d'Hachem, si Dieu veut, Blinéder, dans 2 semaines, je m'envolerai vers Eretz Israël. Je l'espère cette fois-ci définitivement. Be'ezrat Hashem. Mais en attendant, dans les 2 semaines qui me restent ici, Bechutz Haaretz, je suis un planqué. Donc c'est pas de la fausse modestie, c'est pas du théâtre. Il n'y a plus de place pour ça. Il y a de la place que pour l'action, pour sauver. Et c'est ça la plus grande simcha, la plus grande joie. C'est que quand on aura sauvé un maximum et qu'on aura fait venir le sauveur par excellence, alors là, la joie, elle sera pleine et entière. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.